Bonjour, je suis Marlène Douty, metteur en scène et directeur de la compagnie de théâtre Clinique Art, une compagnie de théâtre basée au Togo, bénéficiaire de l'appel numéro 14 de l'ACF, le Fonds africain pour la culture, avec notre projet Les Brodeurs de Parole, qui est un projet de création et diffusion d'un spectacle de théâtre, ou pour être plus précis, d'un spectacle de conte théâtralisé intitulé Les Brodeurs de Parole. En avril 2022, après une longue période d'attente, nous pouvions enfin retourner sur scène et faire ce que nous aimons faire, c'est-à-dire le théâtre. Et chose curieuse, il y a un grand nombre de jeunes qui a commencé à nous aborder et à nous demander de la formation, à nous demander de l'initiation, à nous demander du renforcement de capacité, parce qu'ils avaient envie d'embrasser le théâtre comme profession. Vu leur nombre, nous ne pouvions pas les accompagner individuellement. Alors, nous avons pensé, au niveau de Clinique Art, à mettre en place un laboratoire que nous avons appelé Programme LEAD, Laboratoire d'Empowerment en art dramatique. Et nous avons mis en œuvre le portefeuille relationnel de notre compagnie pour accompagner une dizaine de jeunes pendant un an, de novembre 2022 à novembre 2023. Et ces un an de formation ont été couronnés par un événement que nous avons appelé les Académiades, les spectacles de fin de formation du programme LEAD. Au cours des Académiades, nous avons développé 3 projets de création qui étaient des projets d'exploration de spectacles. Il y avait le projet Les Brodeurs de Parole, mené par Roger Atipo, le projet À Bouche Portant, mené par Marlène Douty, et le projet Studio Portrait, mené par Xavier Lopez-Pinon. Et puisqu'il fallait faire jouer les comédiens, il fallait leur donner du travail après leur formation, nous avons sélectionné un de ces projets, donc Les Brodeurs de Parole, que nous avons soumis à l'appel de l'ACF, et fort heureusement, ce projet a été retenu. Au cours du projet, nous avons permis à ces jeunes fraîchement formés d'expérimenter un processus de création, d'aller sur scène et de jouer. Nous leur avons donné du travail, nous leur avons donné du travail payé, rémunéré, grâce à ce financement du Fonds africain pour la culture. Du coup, ça a été pour eux une occasion d'activité, une occasion de se tester, de tester leur envie de faire du théâtre, leur envie de faire carrière dans le théâtre. Nous avons fait près d'une dizaine de représentations, notamment dans les écoles, dans les milieux de regroupement de jeunes, mais aussi dans les espaces conventionnels de représentation théâtrale, c'est-à-dire les centres culturels. Au bout de cette expérience, nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés à continuer cette expérience avec eux, car nous nous sommes rendus compte que le théâtre pouvait encore avoir des jours meilleurs. Et ce financement du Fonds africain pour la culture, sans que nous ayons prévu cet aspect, finalement, a permis de contribuer à la création de ce marché. Nous espérons pouvoir continuer à engranger d'autres financements parce qu'il y a 2 autres projets à développer et nous espérons que le programme LEAD ne va pas s'en arrêter là, mais plutôt pourra continuer à former des jeunes dans le milieu du théâtre au Togo car ils en ont besoin.